Mandeko, bienvenue dans votre magazine Jeunesse congolaise au travail, présenté par Wabino Pierre Moulumba. Lelo Toye Kolobela Makambu ya voyage ya chef de l'État. Nous voudrons au cours de cette émission vous éclairer, surtout expliquer Mandeko Nabiso impact ya ba voyage Oyo. Parce qu'il y a certains compatriotes qui pensent que le président est en train de faire des voyages de tourisme, loin de là. Les voyages du chef de l'État ont un impact très positif sur l'avenir de notre pays. D'abord, Mandeko, vous vous rappelez bien que le gouvernement passé de Joseph Kabila a créé des bruits diplomatiques dans l'Union européenne, que le président Félix-Antoine Tshisekedi a corrigé. Vous avez suivi l'ouverture des maisons Schengen, etc. Et les contacts sont en cours pour l'échange des ambassadeurs, etc. Ça, c'est une très bonne chose pour notre pays. Et de l'autre côté, vous savez aussi que le régime de M. Mobutu avait sémé la merde dans la sous-région. Ce que nous vivons aujourd'hui, c'est le fruit du mobutisme. Avec nos voisins, le feu maréchal Mobutu avait créé la zizanie à telle enseigne que le Zaïre à l'époque était cité dans tous les coups bas qui s'est passé dans les pays voisins, dans les pays de la sous-région, etc. Donc tous ces pays voisins, nous avons intérêt à établir des bonnes relations diplomatiques et des bonnes relations d'affaires. C'est d'abord ça, la démarche du chef de l'État. Et avant d'entrer dans le vif de notre sujet, de vous expliquer les détails des différents voyages du chef de l'État et leur impact, permettez-moi de vous expliquer, de vous lire un peu une explication que un maître des conférences, professeur Bellard David, a accordé une interview à nos frères de Congo News. Il a expliqué qu'en relation internationale, il y a des différents types de voyages. Alors, vous voyez le chef de l'État aller dans les pays voisins, dans les pays d'Afrique, il est même allé aux États-Unis. Alors, dans quelle catégorie allons-nous placer ces différents voyages du chef de l'État? Donc, suivez d'abord les explications de ce maître des conférences. Le professeur Jean-David explique qu'il y a 3 types de voyages diplomatiques. C'est comme ça que c'est défini en relations internationales. Le premier type de voyage diplomatique, c'est d'abord les visites diplomatiques privées. Les visites diplomatiques de travail. Deuxièmement, troisièmement, c'est les visites diplomatiques officielles, qu'on appelle parfois les visites d'État. Alors, en ce qui concerne les visites diplomatiques privées, il s'agit de ces voyages que le chef de l'État peut effectuer dans un pays avec lequel nous ne sommes pas en bonne relation diplomatique. Le chef de l'État peut effectuer lui-même ce voyage ou il peut envoyer un émissaire. Alors, la visite diplomatique privée est une visite qu'un chef de l'État effectue souvent dans un autre État étranger à titre privé pour y nouer des contacts diplomatiques. Ce format de visite diplomatique privée est souvent organisé après une brouille entre les deux États. Deuxième format de visite diplomatique, c'est la visite diplomatique des travail. Visite diplomatique des travail, comme je venais de vous le dire, c'est une visite qu'un chef de l'État effectue dans un État étranger à l'invitation, très souvent, des institutions diplomatiques de ce pays-là. Vous allez voir que le voyage que le chef de l'État a effectué aux États-Unis dernièrement entre bel et bien dans le cadre de ce deuxième type de voyage diplomatique de travail. Parce que vous vous rappelez bien qu'il y avait eu d'abord l'émissaire des États-Unis, M. Hammer, Mike Hammer, qui est l'ambassadeur des États-Unis en RDC, qui a rendu visite premièrement au président de la République. Nous avons vu monsieur
Peter Pham, qui est l'envoyé spécial du président Donald Trump en Afrique centrale, qui est venu rendre visite au chef de l'État, qui lui a remis l'invitation de se rendre aux États-Unis. Et ensuite, nous avons vu le sous-secrétaire d'État chargé des affaires africaines, Tibor Nagy, qui a rendu visite au chef de l'État, qui a été reçu par le chef de l'État et qui lui a remis l'invitation pour se rendre aux États-Unis, donc en visite de travail. Et vous avez suivi comment le président a été accueilli presque par la moitié du gouvernement américain. La moitié des membres du gouvernement américain avaient accueilli à l'époque le président de la République. J'ai parlé du ministre américain des Affaires étrangères, le ministre américain de l'Énergie, le ministre américain du Commerce, le ministre américain de la Santé, le ministre américain de la Défense, le ministre américain du Trésor, etc. Tous ces ministres, plus de la moitié des ministres du gouvernement américain, avaient bel et bien reçu le chef de l'État, ce qui était un succès diplomatique à l'actif de notre cher et beau pays. Et ensuite, le troisième type de voyage, et le dernier, pour vous donner la définition, c'est la visite diplomatique officielle, qu'on appelle parfois visite diplomatique d'État. Alors, qu'est-ce qu'on appelle une visite diplomatique d'État? Il s'agit bien d'une visite qu'un chef de l'État effectue dans un pays étranger à l'invitation de son homologue. Donc, un président de notre pays invite notre président à pouvoir aussi visiter son pays. Cela s'appelle une visite d'État. Mais il y a des symboles qui caractérisent cette visite-là. Par exemple, vous allez vous rendre compte que le tapis rouge est déroulé à la descente de l'avion pour le chef de l'État, le passage en revue des troupes à l'aéroport, l'accueil du chef de l'État au pied de l'avion par son homologue ou son premier ministre, l'illumination de certains édifices publics, comme par exemple la Maison Blanche, est illuminée aux couleurs de pays visiteurs, ou bien la Tour Eiffel en France. Bomoni, la Tour Eiffel, va éclairer Tour Eiffel aux couleurs, par exemple, du Congo, si jamais le président allait en visite d'État là-bas. Et le Mbomususu Ezali, dîner d'État, qui est offert au chef d'État de l'étranger où il est hôte d'honneur. Donc, on va offrir dîner d'honneur par le chef d'État qui accueille le président. Donc, il y a également des séances de travail en tête-à-tête avec les deux chefs d'État. Les États-Unis, par exemple, accordent un très grand respect au président Félix Antoine Tshisekedi pour l'avoir reçu même au cimetière d'Arlington où le président Félix Antoine Tshisekedi a reçu au moins 21 coups de canon. J'avais dit ça dans une de nos émissions précédentes. Les États-Unis ne tirent pas 21 coups de canon à tous les passants de la rue. À tous les passants de la rue. C'est là que j'apprécie beaucoup la vision de M. Moïse Katumbi. Quand c'est bon, il faut apprécier. Quand c'est bon, il faut apprécier. Au lieu d'aller raconter aux gens que Bayambi est dans le cimetière. Et ça fait mal d'entendre ces choses-là de la part d'un homme politique qui est censé transmettre les valeurs aux Congolais. Lui, il transmet des mensonges, des antivaleurs, parce qu'il sait très bien que les États-Unis, c'est un pays qui ne peut pas tirer les 21 coups de canon à tous les passants de la rue. Et d'ailleurs, seul Nelson Mandela et le président égyptien, il y en a 10 présidents africains qui ont bénéficié de ces honneurs militaires là aux États-Unis. Il y en a 10. Parmi les 53, il n'y a que 10 dont fait partie Félix Antoine Tshisekedi. Donc, il entre dans la lignée des grands chefs d'État. Alors, voilà un peu, Bandeko, un petit résumé des différents types de voyages que le président de la République a effectués dans les pays voisins. J'ai parlé de visites diplomatiques privées, les visites diplomatiques de travail et les visites diplomatiques officielles ou qu'on appelle parfois visites d'État. Mais tous ces voyages, qu'est-ce que tous ces voyages ont apporté à la République démocratique du Congo?
Bandeko, je vais d'abord vous dire que notre pays est victime de la mauvaise politique des trois régimes qui se sont succédés, sinon de deux régimes qui se sont précédemment succédés dans notre pays. Il y a eu le régime de feu maréchal Mobutu, qui a tellement brouillé les pistes dans la sous-région, dans notre sous-région, que la République démocratique du Congo s'est fait beaucoup plus d'amis. S'est fait beaucoup plus d'amis et d'ennemis, je voulais dire. Parce qu'on voyait le président Mobutu dans tous les coups d'État qui s'est passé en Afrique. Il avait une main noire dans la déstabilisation de l'Afrique à travers les coups d'État. Donc le président Mobutu n'avait pas eu une diplomatie que est en train de vouloir instaurer aujourd'hui le président Félix Antoine Tshisekedi, une diplomatie de bon voisinage, une diplomatie de gagnant-gagnant. Et c'est un homme constant. Félix Antoine Tshisekedi est un homme constant. Il l'a dit lors de dans son discours d'investiture et il le fait. Et il l'a dit et il le fait. Nous avons vu, par exemple, en 1990, le président du Congo-Brazzaville, il est plus ou moins non neutre. Il regarde faire. Parce qu'il n'y avait pas de relations de bon voisinage avec ce pays frère. Nous avons vu la déstabilisation en Angola. Le feu président Mobutu logeait et fournissait des armes à l'unité de Jonas Savimbi. Jonas Savimbi avait même quelque sorte comme une ambassade à Kinshasa, à ma campagne. Je connais même la maison qui abritait plus ou moins l'ambassade, pas de l'Angola, mais de l'UNITA, qui était un chef rebelle, qui recevait ses armes du feu président Mobutu. Et dans la sous-région, M. Mobutu n'avait pas joué un bon rôle. Il était dans tous les faux coups qui s'est passé en Afrique. Et aujourd'hui, le président Félix Antoine Tshisekedi est en train de vouloir renouer de bonnes relations avec tous nos voisins. Parce que nous pouvons faire des échanges commerciaux, nous pouvons faire des échanges, le trafic, les mouvements des personnes et de leurs biens. Le président Félix Antoine Tshisekedi est en train de vouloir entrer dans la communauté des pays de l'Afrique de l'Est. Il a écrit une lettre qui fait polémique au président Kagame. Je ne sais pas cette polémique, est-ce parce que le président de la République est suffisamment poli pour écrire cette lettre dans des termes de politesse, ou parce qu'il veut entrer? C'est vrai. Pourquoi est-ce qu'on veut entrer? Bandeko, je vous ai expliqué dans une de nos émissions que d'abord, le président Félix Antoine Tshisekedi a une vision panafricaniste. Être dans une communauté économique est une très bonne chose pour la République démocratique du Congo. Regardez combien nos marchés sont inondés par des choses qui viennent de très loin. Bilia bandeko na biso baliaka. Des viandes surgelées, congelées depuis plusieurs années, plusieurs mois, sont déversées dans le marché congolais. Alors que s'il y a un des échanges commerciaux avec les pays voisins, bandeko, on peut avoir de la nourriture et de la fraîche nourriture fournie par ces pays voisins, et nos producteurs peuvent aussi facilement exporter leur nourriture, leur production dans les États voisins. Ça profitera bel et bien à notre pays. La République démocratique du Congo gagne
en établissant des relations, des bonnes relations, des bons voisinages avec ses voisins. Si ces relations ne sont pas bonnes, c'est ce que nous vivons aujourd'hui. On peut toujours avoir des bases arrières en Ouganda, on peut toujours avoir des bases arrières au Rwanda, au Burundi, etc. pour venir attaquer la République démocratique du Congo. Ce qui n'est pas une bonne chose. Nous sommes un pays qui a une particularité d'avoir environ 9 voisins, 9 frontières de différents États. Donc il est impérieux, le président Félix Antoine Tshisekedi l'a compris, il est impérieux, il y a une nécessité à établir des relations, des bons voisinages avec ces États pour pouvoir stabiliser la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, on ne peut plus s'enfermer dans nos frontières. On ne s'en sortira pas. L'économie mondiale est globale aujourd'hui. On ne peut pas s'enfermer dans nos frontières et dire qu'on va aller de l'avant. Le président Félix Antoine Tshisekedi, raison pour laquelle, Bandeko, moi j'ai demandé, j'ai fait plusieurs émissions où j'explique aujourd'hui que si nous ne sommes pas unis, si nous ne sommes pas réconciliés, cela ne peut que profiter aux ennemis de notre pays. Nos hommes politiques doivent savoir s'effacer. Et les coups de la Cour constitutionnelle, ce qui se passe à la Cour constitutionnelle, c'est le fruit de ces mésententes. Il peut y avoir encore des coups encore plus durs que ça, à partir du moment où on continue à danser, on continue à penser que, ôte-toi de là, que je m'y mette. Il est vraiment grand temps, Bandeko, pour tous à la unis. Si nous sommes unis à l'intérieur, si nous marquons une trêve politique dans nos querelles intestines, on pourra aider le président Félix Antoine Tshisekedi à mettre en place une diplomatie, une bonne politique et une bonne gouvernance pour la République démocratique du Congo. Bandeko, je vais encore plus loin. Pourquoi j'ai dit que il faut tous à la unis? Parce que si nous ne sommes pas unis, c'est comme les animaux. Les animaux, quand il est en solitaire dans la forêt, il est beaucoup plus exposé aux prédateurs. Les prédateurs, koki kozwaye beaucoup plus facilement parce que azo tambola yé moko. Mais quand on voit les animaux en communauté, en groupe, ils n'ont pas si pona prédateur ayana katiwana azwa moko na bango. L'union fait la force. Les Belges l'ont compris. Ce que nous subissons aujourd'hui à la Cour constitutionnelle, c'est l'absence de cette union. Et Bandeko, je voudrais mettre une mise au point là-dessus. Quand je parle de l'union du peuple congolais, je n'ai pas dit que Bozala Batunion Zotozala Sima Félix Antoine Tshisekedi. Non, je n'ai pas dit cela. Il y en a qui sont derrière le président Félix Antoine Tshisekedi pour soutenir son action. Il y en a aussi qui sont dans l'opposition, qui contrôlent, qui vérifient le travail du chef de l'État. J'aimerais aussi voir dans mon pays un jour. Le président Ayaki Wanana, programme Naé, il y a 100 jours, 340 millions, 380 millions de dollars pour ce programme de 100 jours. Voilà ce que lui avait pensé être prioritaire en République démocratique du Congo. J'avais voulu que l'opposition amène des contre-propositions. Non, le président, tel projet n'est pas prioritaire, tel projet n'est pas prioritaire, et en débattre sous la place publique, et discuter, publier le projet des 100 jours que l'opposition trouve prioritaire. Cela aiderait le pays. Mais la politique de haute-toi de là, que je m'y mette, vérité des urnes, ça ne marchera pas pour notre peuple. Cette politique
n'aide pas notre peuple. Cette politique contribue à la division. Cette politique contribue au fait que tous à la isolés comme des brebis solitaires qui sont facilement prenables. C'est ce qui est arrivé avec ces décisions de la Cour suprême. Je voulais parler de la Cour constitutionnelle. Et c'est là que j'ai même appelé tout ce que la Mouka de Fayoulou, bon, parce que je connais, la Mouka de Fayoulou a voulu des manifestations, etc. J'ai appelé ça de l'opportunisme politique. L'absence de vision pour notre pays fait que on va continuer comme ça pendant longtemps. Il est grand temps de laisser tomber cette politique de vérité des urnes et de rejoindre Moïse Katumbi pour pouvoir mener une opposition républicaine. C'est seulement cette façon de faire qui sauvera vraiment notre peuple.
Moko.